Bon, en fait, moi je pense que mon frère doit vraiment se renseigner sur l'histoire des grands lacs avant de parler de ce problème. Quand vous dites que le problème de la RDC c'est Paul Kagame, je vous rappelle d'abord que les M23, quand ils ont pris les armes, ils sont entrés par Bunagana, ce n'était pas la frontière avec le Rwanda. Personne ne parle de Museveni, personne ne parle de l'Ouganda. Pourquoi? Parce que déjà cette machination politicienne qui est entrée dans le venin de chaque Congolais voit toujours Kagame, le mal. Je voudrais vous rappeler. Le CNDP, quand vous parlez de pourcentage des membres du M23 qui sont des Rwandais, c'est tout à fait faux. Parce que déjà, quand il y a eu l'accord du 23 mars avec le CNDP, ils se sont convenus pour le retour des réfugiés. Ils se sont convenus pour la cessation des hostilités, de discrimination qui se passent ici n'importe où. Arrivé en 2012, les membres, parce que ceux-là qui sont dans le M23, ils étaient dans les FRDC. Ils ont créé défection dans les FRDC. Sont des Congolais. Des Congolais, vous connaissez bien Makenga. Makenga est de Massissi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez, j'ai besoin de Bissimo. Bissimo est un Mouchi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez bien Willingoma, qui était même de l'UDPS. Il était à la Fédération du Nord Kivu de l'UDPS, qui est du Congo central. Ce n'est pas un Rwandais. C'est à vous maintenant de me dire quel est le membre du M23 que vous connaissez, qui est Rwandais, vous citez son nom. Parce que moi, je viens de citer le nom. Et je n'aimerais pas qu'on me dise que je prenne part du M23. Qui est le Congolais, qui a pris moi personnellement. J'ai quitté Kinshasa, j'ai pris mon avion avec mes propres frères, je suis allé à Goma. Je suis allé dans le Rutshuru, je suis allé dans le Massissi, je suis allé de l'autre partout. C'est là-bas que j'ai appris que le chef de l'État avait invité en 2020 le M23 ici. Ils étaient logés ici pendant plus de 10 mois. Pourquoi le chef de l'État avait appelé les Rwandais? Non, il a appelé parce qu'il savait que c'était des Congolais. Si vous vous rappelez, lorsque le chef de l'État a eu le pouvoir, dans tous les camps des réfugiés, il y avait une grande fête. Je vais vous donner les images. Dans le camp des réfugiés au Rwanda, il y avait une grande fête parce que le chef de l'État leur avait déjà promis le retour des réfugiés. Après quelques temps, vous le savez très bien, parce que nous avons importé le problème qui existait au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus. Ça a commencé quand? Parce que déjà en 87, les Tutsis et les Banyamulenge n'ont pas participé aux élections. Kagame n'était pas président de la République. En 1990, lors de la conférence nationale souveraine, les Banyamulenge étaient chassés de la conférence nationale souveraine. Kagame n'était pas au pouvoir. Et cette affaire de discrimination a commencé même depuis 62. Depuis 62-63. C'est le problème où ça a commencé. Kagame était encore bébé dans le camp des réfugiés. Nous continuons. Lorsque l'opération turquoise a eu à apparaître en 94, les Hutus génocidaires sont entrés avec armes et munitions. Etienne Tshisekedi l'avait dit, il fallait qu'on leur envoie, selon la loi internationale, à plus de 150 km de la frontière. Ils n'ont jamais été là. Beaucoup étaient au niveau du camp de réfugiés de Mugunga. Et avec des armes et munitions, ça considérait déjà comme une menace. C'est pour cela qu'automatiquement, M. Paul Kagame avait réagi. Je n'aimerais pas entrer dans ces détails-là. Et ça a commencé à partir du RCD. C'était les mêmes revendications. Même le MLC a pris les mêmes revendications pour les EMA dans les niveaux de l'Ituri. Vous ne parlez pas de ça. Et pourtant, même Jean-Pierre Bemba est là. Il connaît très bien cette histoire. M. Vital Kamerhe connaît très bien cette histoire. Les causes profondes de conflit ne se résument qu'à une seule chose. La cessation de la discrimination, la cessation des hostilités et des massacres contre les Tutsis, les Ema, les Banyamulenge, et aujourd'hui nous avons les Teke. Ils sont appelés Gabonais. Personne n'en parle. Moi j'étais allé jusqu'à Kwamount. J'ai vu comment est-ce que les Yaka sont en train de maltraiter les vous ne parlez pas de ça. Non, vous ne parlez pas de ça. Mais aujourd'hui je suis très déçu que l'on puisse applaudir pour les Ouazalonde. Moi j'ai vu, ils sont en train de brûler les habitations des frères Tutsis. Aujourd'hui, tout Tutsi n'est pas M23. Tout Tutsi n'est pas Rwandais. Il y a des Tutsis congolais. Mais quand vous voyez une personne avec une morphologie, entre guillemets, Tutsi, vous dites que c'est un Rwandais. Non, il faut faire la part des choses. Très bien. Si les Ouazalendo sont là pour le M23, et nous leur avons donné cette possibilité de se massacrer, ils doivent laisser maintenant la population congolaise, je répète, les Ouazalendo disent, les Tutsis doivent rentrer chez eux. Et j'aimerais rappeler aussi qu'il ne s'agit pas des terres. Les Tutsis ne revendiquent jamais leur terre, car ça leur appartient. Ils sont Congolais de souche. Très bien. Et ils sont Congolais pas par la clémence de qui que ce soit. Ils étaient ici avant que la RDC ne soit appelée RDC Papa. Il faudrait comprendre ces genres de choses et prenons l'unité, la paix et la fraternité. Je pense que c'est à travers ce que l'on va aider. Je dois rebondir. Bon, en fait, moi je pense que mon frère doit vraiment se renseigner sur l'histoire des grands lacs avant de parler de